Les amis, bonjour! J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler du Red Magic 11 Pro que j'ai ici dans sa version noire. Vous l'avez vu sur certains shorts. J'ai fait un short avec la version blanche également, qui n'était pas à moi, qui était à Ed, un de mes abonnés là sur la chaîne, qui est venu récupérer le Vivo X300 Pro. Les amis, je dois le dire, ce téléphone, j'adore. J'adore, malgré, vous l'avez vu, si vous l'avez vu en tout cas, j'ai fait une petite vidéo de présentation de Red Magic OS. C'est un peu simpliste. Honnêtement, l'OS est très basique. On est sur une expérience Android stock qui est... Voilà. C'est quand même pas mal. Il y a pas mal de choses qui sont pas mal. Je vais pas détailler, je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez. En plus, pour le coup, elle est pas très longue parce que comme il n'y a pas tellement de personnalisation, etc., la vidéo dure que 24 minutes, je crois. Donc, si vous êtes intéressé par voir à quoi ressemble Red Magic OS 11, eh bien, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ici, je suis là pour vous donner mon ressenti sur ce téléphone et vous dire que ce téléphone, c'est de la bombe atomique. Niveau design, c'est un 10 sur 10. Que ce soit en noir ou en blanc, en gris, là, le téléphone est incroyable. Vous savez quoi? Regardez, je vais faire avec vous la petite miniature. Comme ça, si ça veut bien. C'est chiant, hein, ça pète. Hein. Il veut tout le temps. Hop, je fais la petite miniature, comme ça. Pas trop de reflets non plus. Là, il y a des reflets sur mes écrans qui sont blancs. C'est pas top. Hop là! Petit sourire. Voilà, dans les coulisses de la miniature, les amis. Bref, ce téléphone, j'en suis fan. Alors, déjà, ça passe par ce design extérieur, ces petits accents RGB et ce water cooling qui est 100% legit. C'est vraiment du liquide, c'est impressionnant, c'est trop cool. Et puis, cet écran qui vous donne envie de mettre un fond d'écran blanc, finalement, regardez-moi ça, des bords vraiment fins, pas de poinçon pour la caméra est sous l'écran, c'est un régal. Pour consulter, pour consommer du contenu, pour se mater des films, des vidéos, c'est top. Et pour jouer, c'est, mais alors, le top du top. Il n'y a pas mieux pour jouer aujourd'hui. Le téléphone, moi, dans mes différents tests, j'ai joué surtout à Delta Force, n'est pas monté à plus de 37 degrés, les amis. Donc, c'est tout simplement incroyable. Ça fonctionne bien. Et ces gâchettes tactiles, vous avez ici 2 gâchettes tactiles de chaque côté qui ont bien mangé à la cantine cette année parce que sur le 10S Pro précédemment, hop, vous avez la deuxième gâchette tactile ici. Sur le 10S Pro, elles étaient bien plus petites. Là, la prise en main comme ça, alors je tiens à le dire aussi, on a un téléphone parfaitement plat. C'est possible très facilement de se tromper quand on le prend. On peut le prendre à l'envers, que ce soit à l'envers comme ça ou à l'envers comme ça, ça m'arrive. Parfois, je me trompe de sens parce que il est parfaitement parallèle dans tous les sens. Donc, c'est un très bon point. Pour la prise en main, c'est top. Et les gâchettes, je suis un grand fan. Je le savais avant d'acheter le téléphone. Je vous en avais parlé sur la vidéo où je vous parle du produit avant de l'avoir acheté. Je vous avais dit, je suis convaincu que ces gâchettes, c'est un game changer. Et pour des jeux, moi typiquement, Delta Force, j'aime beaucoup. C'est un genre de, si vous connaissez pas, c'est un genre de Battlefield 6 sur mobile. C'est aussi dispo sur PC, pour info. Mais c'est un jeu qui, sur mobile, ne prend pas en charge les manettes. Et donc, le fait d'avoir des gâchettes intégrées au téléphone, mais c'est un régal. C'est un régal pour les gens qui, comme moi, n'ont pas une hyper grande dextérité avec leurs doigts sur du tactile. Je dis pas que je suis mauvais, je pense que ça va, je suis quand même bon, mais j'ai pas une dextérité comme le gars de mon Discord qui s'appelle Don't Call Me, qui joue avec la Red Magic Astra à la tablette et qui joue comme ça. Il tient le téléphone, il tient la tablette, bizarrement là, il fait comme ça et il a ses doigts comme ça. Bref, le mec, on dirait une araignée, il est trop fort et il te détruit sur place dans tous les jeux. Je ne suis pas aussi fort que lui et je n'ai pas cette dextérité avec mes doigts. Donc, le fait d'avoir des gâchettes qui permettent finalement de se concentrer
d'avoir ces pouces à se concentrer sur le déplacement et la visée, ça vous libère c'est vraiment top. L'expérience est vraiment top. Je pense qu'il faut l'essayer pour comprendre, mais c'est vraiment super top. C'est des gâchettes tactiles qui ont un retour haptique au moment où vous cliquez dessus. Donc, vous savez que vous avez bien cliqué dessus. Et globalement, j'ai eu aucun souci avec ces gâchettes. Elles fonctionnent nickel. Donc, voilà. Ensuite, je vous en ai pas parlé, mais ce téléphone, il est ultra spéqué. Il a le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui est ultra puissant, qui fera tourner tous les jeux sans souci. Et comme je vous ai dit, avec ce système de refroidissement liquide et air, avec le petit ventilo, là, je vous l'ai montré. Vous avez un petit ventilo ici là, qui est allumé et qui souffle l'air en dehors du téléphone. Ça fonctionne hyper bien, ça refroidit hyper bien le téléphone, ça marche super bien. Et du coup, comme vous avez le mix entre un Snapdragon Gen 8 Elite, un Snapdragon Gen 8 Elite, Gen 5, qu'est-ce que je raconte là, et ce système de refroidissement qui est vraiment pépite sur un téléphone, vous n'avez aucun problème. Vous n'avez aucun problème. Et parlons-en, les amis, parce que là, je vois la batterie. Je suis à 28% de batterie. Les amis, ce téléphone, en fait, je vous explique. Ce téléphone, il est bon partout, sauf en photo. La photo, ça pêche. Clairement, c'est pas bon. Je vous ai fait des shorts. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait des shorts où je vous montre la qualité des caméras en vidéo. Et autant vous dire qu'en photo, c'est pas fameux non plus. Le x1 est OK. Le grand angle est bof. Et il n'y a pas de téléobjectif. Donc pour les zooms, c'est bof. Et la caméra selfie, c'est une horreur. Elle est sous l'écran. Elle est dégueulasse. Je vous laisse aller voir les shorts. Vous scrollez un peu, vous allez les trouver. Les trois. Maintenant, c'est un seul short. Je vous le mettrai en description. Bref, c'est pas un téléphone qui a vocation à faire des photos. C'est pas un téléphone qui a vocation à faire des belles photos. Et ça, c'est totalement acceptable et c'est totalement accepté puisque ce n'est pas ce qu'on veut avec ce téléphone. On a un téléphone, je le rappelle, qui est hyper accessible. On est bien moins cher qu'un téléphone ultra haut de gamme. On est bien moins cher qu'un téléphone haut de gamme comme ce que peut proposer OnePlus avec son OnePlus 15. Je le rappelle, le OnePlus 15, alors oui, il est mieux au niveau photo, mais il n'est pas du tout au niveau de ce que fait Oppo, son grand frère, qui est également, lui, à 270 € plus cher. Donc, on a 3 gaps de niveau. Là, sur cette version 512 Go, on est à 800 € sur le site officiel, 840 sur Amazon. Je vous mettrai mon lien affilié si jamais le téléphone vous intéresse. Merci à tous ceux qui commandent via mes liens affiliés. C'est très important. Le OnePlus 15 en 512, on est à 1030 €. Et le Oppo Find X9 Pro, on est à 1300 €. Donc vous voyez, il y a 3 échelons. Premier échelon, vous avez cette bête de course. Les photos sont pas top, mais niveau écran, qualité d'écran, niveau fluidité en jeu, puissance, refroidissement, gâchette, c'est le top du top. L'écran, c'est une merveille, j'adore cet écran. Ensuite, vous avez le OnePlus 15 à 1030 € qui est un juste milieu. Il est excellent en performance brute. En revanche, il chauffe beaucoup plus, je tiens à le dire, mais alors beaucoup plus. Je suis monté à 47 degrés sur Farlight 84. Et vous avez le Oppo Find X9 Pro qui, lui, est très bon en photo, très bon en gaming et qui a un très bel OS. On va revenir sur l'OS, je vous en ai parlé en début de vidéo. L'OS est... Moi, franchement, je m'y suis fait. J'aurais juste bien aimé, parce que moi, je ne mets pas de launcher alternatif, je n'aime pas utiliser des launchers alternatifs pour une simple et bonne raison, c'est que lorsque vous utilisez un launcher, vous perdez ces belles animations d'ouverture et de fermeture. Vous le voyez, le téléphone est hyper fluide, il n'y a aucun souci. Donc, c'est pas à ce niveau-là que ça pêche, c'est au niveau de la personnalisation. Vous avez simplement des thèmes d'icônes qui sont disponibles sur ce téléphone, qui sont sympas, mais vous ne pouvez pas, par exemple, mettre les icônes en rond, et surtout, vous ne pouvez pas retirer les noms des applications. Et ça, moi qui le fais sur tous mes téléphones, je suis un peu triste. C'est pas dramatique, mais je suis un peu triste. Voilà. Mais honnêtement, en dehors de ça,
L'OS est vraiment pas mal. Ça marche bien. Il y a pas mal de choses qui me plaisent bien. Il y a cette petite option qui permet de... Alors, ça marche pas ici. Qui permet de réduire l'écran. Merde, excusez-moi. Hop. Qui permet de réduire l'écran. Hop, utiliser le mode à une main qui, moi, me plaît. Et en plus, vous avez le choix entre 2 modes d'utilisation à une main. Bref, je ne vais pas revenir dessus, les amis. Je vous invite vraiment à aller voir ce que vaut l'OS. Vous ferez votre propre opinion. Mais moi, je trouve ça quand même pas mal. C'est juste qu'il manque un peu de folie pour un téléphone, justement, gamer. Je trouve qu'en dehors des fonds d'écran de base qui sont très, très sympas, finalement, on ne fait pas grand-chose sur cet écran. Enfin, sur cet OS. Ça manque un peu de personnalisation tout de même. Donc voilà, en dehors de ça, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vous fais pas de test photo, les amis. Si vous souhaitez voir des photos du Red Magic, allez sur d'autres vidéos avec grand plaisir. Je vous en voudrais pas. Je n'ai pas envie de vous faire un test photo ici parce que vraiment, pour moi, ce téléphone, si vous êtes intéressé par le téléphone, c'est certainement pas pour la partie photo. Donc, allez voir d'autres vidéos. Il y a un mec sur YouTube qui fait des bonnes vidéos. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, c'est un Américain. Je crois que c'est Mister Darius ou un truc comme ça. Et lui, il fait des super vidéos. Mister Darius... Non, Darius OnePlus 15, par exemple. Ah, putain, je le trouve plus. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans... Ah, non, je ne l'ai pas trouvé. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans la description. Ah, Darius Tech. Voilà, je vous le mettrai dans la description. Alors, est-ce qu'il a fait une vidéo sur les caméras Red Magic 11 Pro? Il n'y a peut-être pas, hein, parce que... Non, il n'a pas fait. Bon, c'est pas grave. Je vous dis, de toute façon, ce téléphone n'est pas fait pour faire des photos. Si c'est ce qui vous intéresse, bah non, skippez-le. Allez sur son frère, le Nubia Z80 Ultra, qui est tout aussi bien et qui fait des meilleures photos. En revanche, il n'a pas toutes ses capacités en gaming avec ce refroidissement, ses gâchettes, etc. C'est un téléphone plus standard. Voilà. Bon, bref. Je verrai si je peux en faire une vidéo aussi sur le Nubia Z80 Ultra. Si je peux l'essayer, ce serait cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis, sur ce téléphone. Je voulais vous donner mon avis. Je voulais pas vous faire un test. Je voulais pas vous faire une récitation de spec. Je voulais simplement vous dire ce que j'en pense. Et honnêtement, j'en pense que du bien. Hormis l'OS qui pourrait être un peu plus fou, pourrait être un peu plus personnalisable, pourrait être un peu plus 2025. En dehors de ça, je trouve ça excellent. Le téléphone, je vous l'ai dit, hyper puissant, hyper bon dans son refroidissement. On a des speakers qui sont vraiment pas mal, je trouve. Honnêtement, pour jouer, ça m'a pas paru dégueulasse. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et par-dessus tout, juste en dessous du côté puissant et gaming, on a ce look, mais d'enfer. On a un look... J'adore. Et bon, vous me connaissez, les amis. Après, je suis un peu influencé. J'adore les smartphones carrés. Moi, j'ai toujours adoré la série Note de chez Samsung pour son aspect carré. Voilà, ces bordures carrées. Je ne parle pas de l'aspect carré. Bon, ça, voilà, j'aime bien, mais c'est pas ça qui me plaît le plus. C'est l'aspect carré dans tous les sens qui me plaît beaucoup sur ce téléphone. Donc voilà, les amis, honnêtement, j'aurais bien aimé le garder, mais je sais très bien qu'il va finir de côté et qu'il va servir à rien. Donc, je le revends, mais j'aurais aimé le garder. Voilà, si j'étais riche, je l'aurais mis là, hop là, voilà, sur mon mur, et il aurait fait déco, et je l'aurais pris de temps en temps pour jouer. Vous le savez, je ne suis pas un extrême gros gamer mobile, mais... de temps en temps, ça me fait toujours plaisir. J'ai toujours des petites phases où je commence à jouer et je joue beaucoup pendant 1 semaine, 2 semaines. Donc, ça m'aurait fait plaisir d'avoir ce téléphone de côté. Mais voilà, il faut rester réaliste. Je n'en ai pas besoin. Donc, bah voilà, c'est tout. Voilà, les amis, j'en profite. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur ce téléphone, si vous voulez que je teste le moindre truc. Alors, ah bah non. Non, parce qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai plus le téléphone. Non, bah désolé. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Après, je peux voir avec Ed. Il a le téléphone. Si jamais il peut vous montrer 2-3 trucs, il ne le renverra pas tout de suite. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur ce téléphone, si vous hésitez ou autre, si vous avez le moindre questionnement.
posez votre question en commentaire ou venez sur Discord, posez votre question et on fera au mieux pour vous répondre, que ce soit moi ou que ce soit les membres de la communauté. On est là pour s'entraider, les amis, et faire le bon choix par rapport à ce qu'on aime, tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le petit like. C'est très important pour la chaîne, pour la croissance. Les amis, on est presque 6000 sur la chaîne. On est peut-être déjà 6000 à l'heure où vous verrez cette vidéo parce que j'ai déjà enregistré plusieurs vidéos que je dois sortir. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà enregistré la vidéo de présentation de Red Magic OS 11. J'ai déjà tourné la vidéo de présentation de ColorOS et OxygenOS 11. Comme je ne veux pas vous surcharger de vidéos, je vous les sors une par une, un jour par un jour. Donc celle-là, cette vidéo, vous la verrez peut-être mercredi. Donc mercredi, il y a fortement moyen qu'on soit déjà 6000. Donc merci beaucoup les amis pour tout. Vous êtes les meilleurs, honnêtement. Vous êtes hyper bienveillants. Il y a toujours très très peu de haine. Et merci beaucoup à ceux qui me défendent. Merci à ceux qui, voilà, quand vous voyez des commentaires à la con, qui me défendent. Franchement, c'est hyper appréciable. Moi, je ne vais pas faire la personne qui dirait le contraire. Je trouve ça vraiment très cool que vous soyez de mon côté et que vous me défendez quand des gens émettent des commentaires pas très sympas. C'est toujours très sympa. Même chose, les amis, n'hésitez pas. J'apprécie énormément quand vous répondez aux questionnements des autres personnes. C'est exactement ce que je veux créer sur YouTube et ce que j'essaie de créer aussi avec le channel Discord. C'est voilà, une communauté d'entraide. Donc ça me fait vraiment hyper plaisir quand je vois que j'arrive sur un commentaire et que quelqu'un a déjà répondu à la question de l'abonné. Franchement, c'est super. C'est super, donc merci à tous. Restez comme vous êtes, continuez comme ça, continuez à partager votre bienveillance et partager votre passion de la technologie avec moi. Merci de me suivre dans cette aventure et c'est tout pour moi. Les amis, la petite phrase magique sera « le couvercle est par terre ». Voilà, vous ne comprendrez pas non plus. Je parle évidemment du couvercle de ma webcam parce que j'ai fait un live hier sur YouTube pour du jeu vidéo. Voilà, je l'ai remis à sa place. Le couvercle est par terre pour la petite phrase magique, me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, les amis, je vous souhaite plein de belles choses. Profitez de vos amis, de votre famille. Profitez de ce mois de décembre. Je reviens très vite. J'ai envie de vous faire des vidéos pour vous conseiller quoi acheter pour Noël, tout simplement. Les meilleurs achats tech pour Noël, je pense que ça peut être intéressant comme vidéo. Je vais essayer de consulter un peu les gens de la communauté aussi, savoir ce que eux pensent, quel serait le top 5 des achats tech à faire, à offrir pour Noël. Et voilà. Donc on se retrouve très vite, pour une prochaine vidéo. Encore une fois, passez une belle journée, une belle soirée, un bon mercredi, jeudi, vendredi, samedi, janvier, blablabla. Et plein de belles choses, les amis. Merci encore. N'oubliez pas la phrase magique, le like, le partage, le boost et tout ce qui va avec. Et surtout le commentaire. Et venez sur Discord, le lien est en description. Si jamais le téléphone vous intéresse, passez par mon lien affilié sur Amazon, les amis. Et sur ce, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!